Hello Bati, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ça va être un petit chit-chat make-up. C'est pour ça que j'apparais avec une gueule totalement dégueulasse. Vous aviez demandé sur mon Instagram, qui s'affiche d'ailleurs juste ici, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Si ça vous disait que je vous fasse une vidéo chit-chat make-up spécial parcours professionnel, parce que j'avais régulièrement des questions sur mon parcours, comment j'en suis arrivée à travailler en boutique de make-up, comment j'en suis arrivée à être maquilleuse, est-ce que j'avais des diplômes, etc. Et je me suis dit que faire une vidéo complète dessus, ça pourrait répondre à toutes vos questions et puis pour les autres, ça pourrait peut-être vous apprendre à mieux me connaître si ça vous dit. Donc voilà, je vais commencer de suite parce que la vidéo risque d'être assez longue. J'ai pris des notes pour pas non plus trop me perdre et vous expliquer parce que j'ai fait beaucoup de taf dans ma vie. J'ai touché vraiment à tout, vous allez le voir. Si vous regardez cette vidéo après le photo, n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger et on commence de suite. Alors vu que c'est pas du tout un tuto make-up, je vais pas forcément vous expliquer ce que je fais ou ce que je fais pas. Je mettrai tous les make-up que j'utiliserai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder en même temps. En tous les cas, je vais commencer par maquiller mes yeux, c'est ce que je fais tout le temps. Je déteste commencer par maquiller mon visage, je sais pas, c'est une habitude. J'ai fait hors caméra mes sourcils, mais si vous voulez savoir ce que j'utilise sur mes sourcils, pareil, vous allez trouver ça en barre d'infos. Alors je sais pas du tout quel genre de make-up je vais faire, je pense faire un truc archi simple parce que là il est 1h du matin et flemme de me démaquiller juste après. Du coup en base à paupières, là j'ai utilisé le Fulco de chez Kiko. C'est un fond de teint qui fait aussi anti-cerne. J'utiliserai aussi après en tant qu'anti-cerne, mais franchement en base il est super bien. Donc avec moi là j'ai pris deux palettes, j'ai pris la Huda Beauty et j'ai pris la Beauty Glazed. Ça c'est une palette que j'ai achetée sur AliExpress. Sincèrement il y a des couleurs de fou, très bien pigmentées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois qu'elle est dans les 5 € et sincèrement elle est vraiment très bien. Je vous l'avais déjà montré sur Instagram. Et sérieusement les couleurs sont hyper pigmentées. Dans tous les cas la marque Beauty Glazed, c'est une marque qui est, je sais pas si ça se dit comme ça, Beauty Glazed, je sais pas. C'est une marque qui est super connue sur AliExpress et franchement ils font de très bons produits. J'ai testé pour l'instant que des fards à paupières pour les yeux. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder, franchement c'est top. Alors pour commencer, donc j'ai fait des études assez banales. J'étais un petit peu l'élève qui faisait hella en cours, qui bavardait du début à la fin du cours, mais quand même qui me retrouvait avec d'assez bonnes notes. Donc on va dire que c'est ça qui m'a sauvée au collège. Au collège j'avais fait le vœu d'aller en général. Malheureusement j'ai pas été prise, donc je suis allée en professionnel. Et sérieusement c'est pas plus mal parce que vraiment j'ai kiffé mes 3 années. J'ai continué un petit peu dans mes conneries, c'est à dire que j'avais d'assez bonnes notes. Mais le problème c'est que je faisais trop hell en cours. Franchement j'ai jamais reçu un bulletin sans un avertissement. Genre avertissement conduite, avertissement absence, etc. ou retard. Vraiment moi c'était ça mon problème, c'était vraiment mon comportement. Après au niveau des cours, je suis quelqu'un qui apprend assez vite. Donc c'est ce qui a fait que j'ai réussi à obtenir mon bac avec une assez bonne note. Sans mention, hein, je vous le dis directement. Mais bon, j'avais une bonne note. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait 3 vœux. Donc j'avais demandé une fac et 2 écoles. J'ai pas été prise malheureusement aux écoles. Donc du coup j'ai fait le choix d'arrêter complètement. Donc à ce moment-là, on est en 2012. Je viens d'obtenir mon bac et je me pose un peu la question de ce que je vais faire de ma vie puisque je veux pas aller à la fac ni rien du tout. Et à ce moment-là j'ai postulé au McDo, donc pour simplement travailler l'été pour me faire un petit peu des sous. Et en fait au McDo ils m'avaient proposé un CDI. De toute façon c'est assez facile de travailler au McDo et j'avais accepté en fait. Pour celles qui ont déjà travaillé au McDo, vous savez, je pense qu'il y a les mêmes histoires un peu dans tous les McDo. Mais on va dire que c'est pas du tout une expérience que je vais regretter. Je vais pas cracher dessus parce que c'est grâce à ça que par exemple j'ai pu payer mon permis toute seule. Mais on va dire que les années où j'ai travaillé là-bas, il s'en est passé des choses, mais des choses de malade. Franchement les gens qui travaillent au McDo, c'est des fous en fait, c'est des fous. J'ai tellement d'histoires en tête, je pourrais pas malheureusement vous les raconter parce que les gens ne sont pas encore morts. Donc si je raconte des histoires qui se sont passées dans ce McDo à mon époque, je risque de perdre ma vie. La sauce. Donc clairement vaut mieux pas. Du coup bref, c'est un peu compliqué on va dire. Mais je suis restée travailler au McDo pendant 1 an et demi, un peu plus il me semble, ouais, un petit peu plus.
Et pendant cette année et demie, je me posais tout le temps des questions, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, j'allais pas bien sûr rester travailler là-bas et évoluer en tant que manager ou quoi, ok, ça m'intéressait archi pas. En plus de ça, comme je vous ai dit, c'était un petit peu l'anarchie, c'était vraiment d'une grande n'importe quoi. Juste avant que je parte de McDo, je me posais vraiment des questions de fou. Je me disais qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire et tout. Et moi, faut savoir que j'ai peut-être une personnalité très girly, c'est-à-dire j'aime beaucoup le make-up, le monde de la beauté, etc. Mais j'aime aussi des métiers qui sont totalement contraires, totalement inverses. Quand j'étais jeune, j'avais un rêve, c'est vraiment de travailler en tant que douanière dans tout ce qui est port ou aéroport. Et quand je bossais au McDo, c'était vraiment une idée qui me revenait tout le temps en tête et je me disais mais en fait je dois faire ça, je dois tenter, je dois tenter, je dois tenter. Et vers la fin du McDo, je me disais mais en fait là Najwa, je peux pas genre rester comme ça sans rien faire, etc. Je dois tenter cette expérience et je dois voir si c'est fait pour moi ou pas. Du coup, juste avant de résilier mon contrat avec le McDo, je m'étais inscrite au concours de douanière. Donc ça c'est un truc qui va me rester gravé toute ma vie je pense. Donc le concours je l'ai passé sur Paris et j'avais 3 épreuves différentes, donc une écrite, une orale et une de sport. Et il me semble que c'était espacé de 2 ou 3 semaines entre chaque épreuve. À cette époque là j'avais 19 ans. Il faut savoir que j'ai passé l'écrit. Donc l'écrit c'est un test psychotechnique. Donc en gros c'est juste pour savoir si vous n'êtes pas dyslexique ou voilà, si on va dire dans votre tête ça va un petit peu bien. Ensuite vous avez une deuxième épreuve, c'est le sport. Alors là ma chérie, alors là c'était la débandade. J'ai galéré mais je m'étais entraînée à fond grâce à mes soeurs d'ailleurs qui m'avaient entraînée de fou, de fou, de fou. Et donc c'est une épreuve que j'avais réussi et ensuite il fallait que je passe l'oral. Donc l'oral c'était constitué d'un jury de 6 personnes avec une psychologue, un brigadier, un douanier, un chef, bref. Il y avait vraiment le gratin des personnes. Et malheureusement j'avais échoué à cette étape, donc comme je vous ai dit j'avais 19 ans. C'était à l'époque des attentats. Et en fait on m'avait donné une situation et j'ai un petit peu mal répondu dans le sens où je n'ai pas donné une réponse assez tranchante en fait. Et finalement quand le jury avait délibéré, on m'avait dit que mes réponses étaient beaucoup trop immatures et que ça se voyait que j'étais trop jeune. Mais que vu que j'avais eu de très bons résultats pour le test écrit et ainsi que le sport, on m'avait un petit peu motivée à le repasser en fait quelques temps après. Mais je vous avouerai que c'était un petit peu le coup de massue parce que moi je pensais vraiment l'avoir réussi également ce test là. Et j'étais vraiment très conditionnée à commencer à travailler. J'étais vraiment mis en tête de voilà, tout simplement d'être douanière, etc. Et je suis tombée un petit peu de haut, ça m'a vraiment démotivée. À ce moment là c'est vrai que j'étais un peu démotivée. Du coup j'ai jamais vraiment eu envie de retenter malgré que je savais à quoi m'attendre. Et puis il fallait juste que je change un petit peu ma manière, etc. Après je vous dis honnêtement, au jour d'aujourd'hui, comment je réfléchis, comment je suis, etc. Je me dis vraiment c'est pas un métier qui m'aurait convenu parce que voilà, on fait beaucoup d'heures de nuit, c'est beaucoup... Voilà, c'est un métier qui est quand même assez brusque et dangereuse. Et peut-être pas qu'aujourd'hui, avec ma personnalité et ma manière de voir les choses, c'est un métier qui aurait pu me convenir. Donc là, on est en fin 2013. J'ai 19 ans, je m'apprête à avoir 20 ans et pour moi clairement je ne sais plus du tout ce que je veux faire de ma vie. Juste après cette déception, je quitte mon emploi justement chez McDo et je me dis que je vais un petit peu profiter parce que ça faisait quand même 1 an que j'étais chez McDo et que juste après l'école en fait j'ai enchaîné le taf. Pendant quelques mois j'étais au chômage donc bien sûr. Donc bien sûr à ce moment là j'ai vécu clairement ma best life. J'avais obtenu en plus mon permis donc comment vous dire que je ridais vers les McDo et vers les plages tous les jours. Mais bon après un temps et plusieurs mois sans rien faire ça m'a clairement gavée et j'en avais carrément même marre du sud. Donc pour celles qui ne savent pas j'habite dans le sud et j'avais vraiment envie de voir autre chose. Et à ce moment là ma grande soeur qui habite sur Paris n'arrêtait pas de me dire mais ouais mais il n'y a pas de taf dans le sud, toi-même tu sais, viens t'installer sur Paris, t'inquiète, nan nan, genre elle m'avait chauffé de ouf. Et j'ai décidé de prendre clairement mes clics et mes claques et de m'installer sur Paris. Donc je suis partie, je crois que c'était en septembre 2014 et je suis restée jusqu'à décembre, ouais jusqu'à décembre 2014 en fait, presque 2015. Au départ je suis allée vraiment pour m'installer, je suis allée pour me dire ok je recommence une nouvelle vie, mais voilà j'étais quand même encore jeune dans ma tête, j'étais pas autant débrouillard qu'aujourd'hui et c'est vrai que quand on connaît une ville sudiste, très tranquille, très molle ici vous savez les gens ils sont très mous, très lents.
et que vous arrivez sur Paris, moi qui étais encore un petit peu bébé dans ma tête on va dire, j'ai clairement vu une ville beaucoup trop grande pour moi, beaucoup trop complexe, les gens trop méchants etc. Et ça m'a fait vraiment une très grande transition. Par contre un point positif sur Paname, c'est un délire par rapport au sud, c'est que vraiment vous sortez, vous trouvez du travail. Ah mais clairement il n'y a pas en fait, il n'y a pas ici, là, ici dans le sud. Vous avez beau chercher et chercher et chercher, vous trouvez pas, genre il n'y a rien, il n'y a pas de taf ici. Paris ou en banlieue, vous avez juste à sortir et vous trouvez 8 CDI, genre vraiment c'est un délire. Donc quand je suis partie, je crois que j'ai mis peut-être 2 semaines, même pas à trouver un CDI directement. Alors je vous avoue que c'est vraiment la pire expérience professionnelle de ma life. J'avais trouvé un taf à courir, alors pause, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les meufs qui travaillent à courir maintenant, s'il y en a une qui tombe sur cette vidéo, comment vous faites pour travailler dans un magasin comme ça? Comment vous faites? Entre tes collègues qui te draguent, entre les clients d'Alleux qui te draguent, qui te parlent, et franchement c'est franchement pour une meuf c'est invivable. C'est invivable. Je suis restée peut-être 2 mois, un truc comme ça à travailler, et puis après j'en pouvais vraiment plus, malgré que quand je suis arrivée sur Paris franchement ma soeur elle m'avait mis grave bien. Donc j'habitais chez elle, mais vu qu'elle a une grande maison j'avais une pièce à moi, j'avais une voiture, bref franchement j'étais super bien. Mais franchement le travail c'était pas ça du tout, je me sentais vraiment pas bien. Ensuite j'ai décidé tout simplement de démissionner et je me suis dit bah je vais chercher ailleurs. Et j'étais aussi tiraillée entre me dire bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je trouve un vrai bon taf qui me plaît et je prends un appart et je m'achète une petite voiture et vraiment je commence un peu cette vie en fait, cette vie de parisienne ici, ou alors je retourne dans le sud. Et à ce moment là j'avais une petite opportunité de travail et franchement j'étais grave perdue. Au final j'ai quand même décidé de retourner dans le sud parce que je vous dis la vérité, ma mère me manquait trop, ma vie, mes copines etc. Donc c'était pas vraiment un temps perdu, mais j'ai vu ce que je voulais voir et aussi j'étais pas vraiment prête à habiter encore toute seule. Donc c'est pour ça que je me suis dit vaut mieux que je redescende chez la maman et puis je retrouve un petit taf tranquille en attendant de vraiment trouver ma voie. Non mais quand je vous ai dit que j'arrivais pas à me maquiller et en même temps parler, vraiment je vous ai pas menti. Je n'arrive pas, genre depuis tout à l'heure j'avance pas, j'ai mis 2 couleurs sur mes yeux. Je vais prendre la palette Beauty Glazed et je vais prendre ce fard là jaune. Je vais le mettre à l'intérieur des yeux. Bon, je sais pas si ça va être joli, mais comme je vous ai dit, là c'est pas un tuto make-up. Donc je vous disais, je suis revenue dans le sud parce que voilà, mes copines, ma famille, ma petite vie me manquait, ma petite vie de sudiste. Et ensuite j'ai eu une deuxième révélation après la révélation douanière. Je me suis dit mais Najwa, mais Najwa, tu es faite pour être ambulancière. Pourquoi tu ne fais pas le métier d'ambulancière? Donc après cette révélation, je suis partie sur internet, Pôle emploi, etc. Et j'ai fait mes recherches pour devenir ambulancière. Sérieusement c'est un truc où je m'étais quand même un petit peu renseignée en amont, mais j'ai jamais vraiment fait les démarches parce que je me suis dit voilà, c'est un métier cool, c'est un métier où on peut aider les gens, on se sent utile pour la société. Et c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment dans le médical parce que on n'est pas là à faire des soins, on n'est pas censé faire des piqûres etc. Certes on vient en aide aux personnes, mais c'est pas nous directement qui devons faire les soins parce que c'est vrai qu'un métier genre aide-soignante et tout, je me vois pas du tout genre rester enfermée toute la journée dans un hôpital. C'est clairement un truc que je ne peux pas faire. Je respecte à 2 milliards % le personnel soignant, les personnes qui travaillent en EHPAD etc. Mais moi c'est clairement un truc que je ne peux pas faire, genre je me sens hyper mal à l'aise dans un hôpital. Du coup j'ai commencé à me renseigner en tant qu'ambulancière et à faire un petit peu tous les démarches. Il faut avoir une légère formation, il faut passer des stages et ensuite il faut faire une école de quelques mois. Du coup j'avais fait vraiment toutes les démarches pour obtenir ça. Et il faut savoir que pour être ambulancière et pour pouvoir conduire le camion, il faut 3 ans de permis. Et on va dire que 7 mois après cette révélation, j'allais obtenir officiellement mes 3 ans de permis. Du coup j'étais en mode ok d'accord, je prépare tout pour faire cette formation et accéder à l'école, et en même temps j'ai enchaîné les petits boulots. C'est à ce moment là d'ailleurs que j'ai ouvert mon site. Donc pour celles qui ne savaient pas, j'avais donc à l'époque, je n'ai plus aujourd'hui, j'avais à l'époque un site de bijoux en ligne. D'ailleurs celles qui me connaissent de cette époque là, n'hésitez pas à commenter et me dire que voilà, vous me connaissez depuis ce moment là. À la caméra ça rend violet, à la caméra ça rend vert, mais genre en vrai ça rend jaune, trop bizarre. Du coup pendant tout ce laps de temps où je faisais les démarches complètes pour faire ambulancière, du coup pour rentrer à l'école, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Donc je suis passée par ménage, caisse, vraiment de tout. Du coup pendant tout ce laps de temps j'ai enchaîné les petits boulots et à côté de ça je gérais aussi mon site internet.
donc My Luxury Shop, prendre mes petits fossiles. Alors moi bien évidemment, si vous me connaissez, vous savez que j'utilise que la Duo. Et je vais venir coller mes fossiles. Alors là on est fin 2017 et je suis en train de préparer mon école pour être ambulancière. Donc j'ai fait mes 2 stages. Donc il faut savoir que pour entrer en école d'ambulancière c'est payant. Mais la région, donc normalement c'est un service qui est grâce au Pôle emploi, peut vous payer la formation en fait. Mais pour ça vous devez faire des stages en fait dans des centres ambulanciers pour prouver que genre ça vous intéresse vraiment, c'est quelque chose vraiment que vous kiffez, que vous êtes sûr. Et à ce moment là la région accepte de vous payer la formation. Je crois qu'elle est dans les 2000 €, quelque chose comme ça si je dis plus de bêtises, franchement ça date donc je sais plus trop. Mais c'est quand même une formation qui est assez chère hein, genre ça vaut pas 200 balles. Du coup voilà, je suis passée par la région pour pouvoir me faire financer l'école. Donc je fais mes 2 mois de stage. En tout j'avais 2 mois et je devais le faire dans 3 entreprises différentes. Donc je les ai fait, franchement c'était une super bonne expérience. Ça a vraiment confirmé le fait que je kiffais ça. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez difficile à faire et assez particulier pour une femme parce que voilà, vous avez beaucoup d'heures de nuit. Quand vous faites des interventions c'est jamais facile parce que vous rencontrez des cas assez durs, etc. Après moi je vous dis la vérité, j'ai toujours eu le cœur assez attaché par rapport à ça. Genre si je vois du sang ou quoi ça me fait pas peur. Mais c'est vrai que quand vous voyez par exemple une vieille dame qui vit toute seule, qui n'a pas de famille, appelle les ambulanciers parce qu'elle se sent mal et qu'elle a peur de mourir par exemple, ce genre de choses, sérieusement il faut vraiment avoir le cœur attaché parce que c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. C'est quelque chose qui est vraiment très particulier et quand je me vois aujourd'hui dans un domaine totalement autre qui est la beauté etc, je me dis mais en fait vraiment je suis passée par des tafs qui sont très différent mais ça regroupe un petit peu ma personnalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon du coup je viens de mettre mes fossiles hors caméra. Donc comme d'habitude ils viennent d'AliExpress. C'est vraiment le best site pour acheter vos fossiles. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos mais c'est vraiment le même vendeur que d'habitude donc voilà. Je vais passer au visage et pour la base je vais utiliser celle de chez Dior. Honnêtement elle est bien mais pas sans ça. Par contre un truc c'est qu'elles sont très bon et elles se font très bien au visage. Donc là on est en 2018, je viens d'obtenir mes 3 ans de permis et je peux enfin rentrer en école. Et là vous allez me dire mais alors pourquoi t'es pas rentrée en école d'ambulancière et pourquoi aujourd'hui tu ne fais pas carrière en tant qu'ambulancière? Eh bien votre chère amie ici présente a eu un problème au niveau de ses vaccins parce que, bon pour celles qui ne savent pas, pour être ambulancière il faut être immunisé à 100% au niveau de l'hépatite B. Donc quand vous vous faites vacciner tout simplement une première fois vous êtes immunisé. Et pour obtenir le taux de 100% d'immunité au niveau de l'hépatite B, il faut avoir fait 3 vaccins dans sa vie. Un très jeune, donc je pense aux alentours de peut-être 10-12 ans, un truc comme ça. Ensuite un à l'âge de 18 ans qui est obligatoire également, et ensuite un 3e si par exemple vous voulez exercer une profession dans tout ce qui est médical, vous devez faire une 3e fois le vaccin pour avoir une immunité à 100% et donc du coup ne rien risquer de choper en hôpitaux etc. Sauf que moi étant plus jeune je n'ai pas fait le premier vaccin et du coup quand j'ai voulu passer une 3e fois j'avais fait une prise de sang et j'ai vu que mon taux était seulement de 40%, c'est à dire que j'étais immunisée en tant que personne, c'est à dire que si je suis en contact d'un malade ou quoi, je ne vais pas risquer d'attraper une maladie, mais tous les jours en contact avec diverses personnes qui sont malades, je peux vraiment à terme risquer de choper de grosses maladies. Donc c'est pour ça que les écoles ambulancières exigent obligatoirement d'avoir un taux de 100% pour entrer en école et malheureusement je n'avais pas ce taux. Vraiment un truc que je comprends pas, on est 55 milliards sur Terre et il faut que ce genre de bail ça arrive à une personne et cette personne c'est qui? C'est WAM. J'ai bien sûr eu la première réflexion, c'est pas grave, je vais tout simplement refaire 1 ou 2 fois le vaccin pour monter mon taux très rapidement. Sauf que le vaccin de l'hépatite ça marche pas du tout comme ça. C'est pas parce que vous allez faire 40 fois le vaccin que vous allez avoir un taux de 200%, rien à voir. En fait le taux monte au fur et à mesure des années. Ce qui fait que malheureusement j'ai fait en tout 2 fois en plus le vaccin et mon taux est seulement monté je crois de 8%, un truc comme ça. À cette époque là j'étais tellement à fond dans ça que j'avais fait peut-être 5 ou 6 prises de sang parce qu'à chaque fois je me disais bon est-ce que mon taux a augmenté ou pas parce que j'étais vraiment très stressée. Il fallait que je rentre en école au mois de septembre et là on était je crois le mois d'avril ou mai.
Donc voilà, je me disais mais en fait si mon taux n'augmente pas rapidement, bah, ça sera mort en fait, jamais je pourrais rentrer en école. Là vous voyez que le fond de teint il est très blanc, mais vous en faites pas, c'est vraiment la luminosité qui fait ça. Hein. Donc du coup le dernier moment pour rendre mon dossier c'était au mois de juillet pour vraiment valider ma participation etc. Et malheureusement au mois de juillet j'avais que, je crois que c'était 51 ou 52%. Donc c'était clairement impossible. J'ai essayé de négocier, donc c'était l'école qui est sur Toulon. Et malheureusement, pour vous dire la vérité, j'ai même pensé à falsifier mes papiers. Mais en fait quand vous rentrez dans l'école, on vous refait une prise de sang en fait pour vraiment justifier que vous avez bien un taux de 100%. Donc même si j'avais en fait trafiqué des papiers, je sais que c'est pas bien, calmez-vous, je n'ai jamais fait ça, mais je vous dis la vérité, ça a traversé mon esprit parce que j'étais vraiment clairement au bout de ma vie. Sachant que comme je vous ai dit, j'avais fait en tout 2 mois de stage, donc voilà, j'étais vraiment genre dans un mood où je me disais c'est bon, je vais être ambulancière. Comme quand je me disais que c'est bon, je vais être douanière et que je faisais les allers-retours sur Paris, etc. Là c'était encore une fois une deuxième déception, je me suis dit mais en fait frère... c'est de la merde, je suis en train vraiment de faire n'importe quoi. Oh mais là, mon visage, on dirait un cadavre. Je suis choquée. Attendez, je vais baisser un peu. Après cette déception, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et à côté de ça, j'avais mon site qui marchait franchement plutôt bien, alhamdoulilah. Et je commençais à développer cette envie vraiment d'être maquilleuse. Faut savoir que entre temps j'ai jamais lâché, c'est à dire que je me maquillais à fond, je maquillais des copines etc. pour vraiment me former en fait, tout simplement pour le plaisir de maquiller. Et je sais qu'on me pose souvent la question, je n'ai jamais fait de formation, j'ai vraiment tout appris moi-même, hein, le peu que je sais, hein, je suis pas en train de dire que je suis une experte, mais le peu que je sais, j'ai vraiment tout appris moi-même, voilà, je me suis entraînée, etc. Et après avoir raté mon entrée en école d'ambulancière, je me suis dit, bah écoute, t'as un petit bagage en main, c'est à dire que tu sais maquiller. À côté de ça aussi, on me demandait aussi de faire des prestations, etc. Du coup je me suis dit bah, pourquoi pas en fait joindre ma passion et en faire probablement mon métier. C'est pour ça à ce moment là que je me suis lancée en tant que maquilleuse. C'est un grand mot hein, parce que j'ai jamais été par exemple déclarée vraiment. Je faisais des prestations maquillage etc, mais c'était vraiment tout au black et ça marchait plutôt bien. Donc toute l'année 2019 j'ai fait des prestations maquillage, j'ai fait des petits boulots comme caissière etc. Et en été 2019 j'ai postulé à Kiko et avec mes acquis et mon petit bagage que j'ai eu, j'ai été prise assez facilement. Honnêtement Kiko c'est vraiment une entreprise où je me sens vraiment bien. Je me reconnais vraiment que ce soit dans les produits, de la manière de vendre, de l'équipe, de l'organigramme en fait de l'entreprise en général. C'est vraiment une entreprise où j'ai vraiment plaisir à venir travailler. Du coup c'est vraiment bien parce que ça faisait des années on va dire que j'étais pas autant à l'aise dans une entreprise. Petite astuce make-up que je fais tout le temps, c'est que je mets mon spray juste après avoir bien blendé mon make-up. Je le mets vraiment pas à la fin. Moi j'aime bien quand ça fait un petit peu l'effet mat poudré. Bien mon visage. Je laisse sécher un petit peu et ensuite je reprends ma petite éponge. D'ailleurs cette petite éponge elle vient d'où déjà? Elle vient de chez Action. Je vous avais montré en fait que j'avais acheté un pack super pas cher et de très bonne qualité. Je l'utilise toujours, franchement c'est super moelleux. Donc si vous cherchez de très bonnes beauty blenders pour pas grand chose, n'hésitez pas à aller voir Action. Donc ce que je fais c'est que je repasse un petit peu partout et ça donne un effet de peau juste magnifique. Et en fait j'en remets pas à la fin. Du coup je veux parler de Kiko. Et là ça va faire pratiquement 2 ans. Ouais 2 ans que j'y suis parce que j'étais rentrée en juillet. Pour la suite je sais pas trop, malgré que c'est une entreprise comme je vous ai dit qui me plaît beaucoup. J'ai eu plein d'opportunités, j'ai pu faire plein de choses, j'ai pu travailler au festival de Cannes. Enfin franchement j'ai fait plein de choses grâce à Kiko, plein de choses hyper cool. Mais je pense que à l'heure actuelle j'ai fait un petit peu le tour. Et moi comme vous avez pu le constater, je suis quand même quelqu'un qui me lasse hyper vite, que ce soit en relation, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en taf, bref. Dans ma vie en général, je sais que c'est un défaut, mais je suis quelqu'un qui me lasse hyper vite. Du coup là je sens vraiment que j'arrive un peu à la fin, j'ai fait le tour. J'adore en fait être au contact des clients, j'adore vendre. Moi je suis une commerçante dans l'âme. J'adore le make-up, donc c'est vraiment un univers qui me plaît. Mais voilà, je sais pas, j'ai fait le tour. Je suis vraiment quelqu'un de nature, je peux vraiment changer
toute ma life en un mois, genre ma vie elle peut changer vraiment du tout au tout, ça me dérange pas. J'ai pas vraiment peur du risque et je me lance un peu dans l'inconnu, même si j'ai des appréhensions, même si j'ai peur un petit peu de perdre mon temps, de pas être bien là où je pourrais être. Je suis quand même quelqu'un qui peut me lancer dans des projets un peu farfelus sans forcément avoir besoin de voir le bout du tunnel. Vraiment vraiment, si vous devez investir dans une poudre contouring, c'est vraiment la Hoola de chez Benefit. C'est une poudre, elle va à tout le monde, elle est belle, elle est mate, elle donne ce côté bronzer sans faire trop, enfin bref, c'est vraiment une poudre que je kiffe de ouf. Et du coup je vais enlever ce côté hyper blanc à mon visage grâce à cette poudre. Après, si vous posez la question au niveau de YouTube, comment j'en suis arrivée en fait à ça. J'ai commencé, on va dire, en même temps que je faisais des prestations de maquillage, je faisais des tutos sur mon Instagram, etc. Mais je me suis mis réellement sur YouTube en janvier. Et pour l'instant, franchement, je kiffe ce que je fais. Sur YouTube, c'est assez complexe parce qu'il n'y a pas d'évolution en fait. C'est soit ça marche pour vous, soit ça marche pas du tout. En fait, YouTube, c'est bien parce que ça peut vous ouvrir énormément de portes, mais du jour au lendemain, on peut facilement vous les fermer. Pour l'instant, je vous partage des choses personnelles, des bons plans, voilà, ce que j'ai envie de vous partager. Pourquoi pas continuer dans ce domaine de la beauté parce que c'est vraiment un domaine extraordinaire. Sans perdre ses valeurs, en restant soi-même. C'est vraiment ce que je compte faire. Donc voilà, j'espère que vous serez de la partie avec moi. Je sais pas si j'ai tout dit, je sais pas si j'ai vraiment tout bien expliqué, mais comme je vous ai dit, moi je sais pas raconter un truc et en même temps me maquiller. Donc bon, j'espère que j'ai été assez claire. Pour les lèvres, je vais utiliser ce combo, donc je vais mettre un petit gloss de chez Fenty et le crayon Kiko numéro 533. J'aime beaucoup. Je vais dépasser un petit peu en blancheur. Je crois que j'ai fini mon make-up. Ah non, de la lighter. La lighter, j'ai failli oublier la lighter, dis donc. Oulala. Ah oui. Ah oui. Et voilà mes bâtis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Sinon, si vous avez une question sur une formation ou quelque chose que vous voulez plus préciser, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment j'y répondrai et je vous conseillerai au maximum. Tous les produits et les liens des make-up que j'ai utilisés, vous allez pouvoir les retrouver en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Pour les nouvelles qui ne me connaissent pas et qui viennent de tomber sur ma vidéo, bien évidemment n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification, je sors une vidéo tous les dimanches. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. White rum, fizzy pop, where you they go, they go up. Catch my vibe, let me go off, slam the trash, man it's so tough.